Ce que je vais te révéler ici va probablement te choquer. Parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur la manière de te comporter avec les femmes. Tout. Les conseils de ta famille, les films romantiques, les normes sociales modernes, et même ce que tes anciennes relations t'ont fait croire. Il y a plus de 5 siècles, Machiavel avait déjà identifié ce décalage. En observant les femmes les plus influentes des cours européennes, il a compris quelque chose de profondément dérangeant. Tellement dérangeant qu'il n'a jamais osé l'écrire noir sur blanc. Il savait qu'une telle vérité aurait détruit sa réputation. Sur Mystère Prédictif, nous allons faire ce que les autres n'osent pas faire. Je vais t'exposer 9 principes précis qui changent radicalement la dynamique. Pas pour devenir gentil, mais pour devenir irrésistible. La majorité des hommes passent leur temps à quémander de l'attention. À courir. À s'adapter. À s'effacer. Toi, tu vas comprendre comment inverser le rapport de force. Comment faire en sorte que ce soit elle qui investisse émotionnellement. Et je te le dis clairement, le dernier principe est le plus dangereux de tous. Mal utilisé, il peut te nuire. Mais bien compris, il peut transformer définitivement ta vie sentimentale. C'est pour cette raison qu'il viendra à la fin. Chaque idée que tu vas entendre ici s'appuie sur de la psychologie, de la biologie et de l'observation du pouvoir réel. Rien n'est là par hasard. Commençons. Le premier principe est contre-intuitif. Et c'est précisément pour ça que la majorité des hommes échouent ici sans même s'en rendre compte. Tu dois te comporter comme un homme qui a des options. Même avant d'en avoir réellement. Attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de faire semblant. Il s'agit d'un changement interne. Quand tu n'as plus besoin de validation pour te sentir complet, ton comportement change automatiquement. Ton cerveau cesse d'opérer dans la peur du manque et commence à fonctionner depuis l'abondance. Et c'est exactement ce que le cerveau féminin détecte. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'écoute pas vraiment ce que tu dis. Il observe comment tu agis sous pression. Comment tu gères ton temps. Comment tu réagis quand tout ne tourne pas autour d'elle. L'un des signaux les plus puissants qu'il analyse est simple. Es-tu un homme qui s'accroche à chaque opportunité? Ou un homme qui choisit? Derrière cela se cache un mécanisme biologique ancien. Un système d'évaluation façonné par des millions d'années d'évolution. Inconsciemment, une question tourne en boucle. S'il me donne toute son attention si facilement, pourquoi personne d'autre ne le veut? Et si personne ne se bat pour lui, qu'est-ce que je ne vois pas? C'est exactement comme un marché. Un produit bradé que personne ne veut paraît suspect. Mais un produit pour lequel il y a une file d'attente devient soudain précieux. La valeur perçue fonctionne ainsi. Alors comment appliquer ce principe sans devenir arrogant ou ridicule? Première règle, ne sacrifie jamais ta vie pour elle au début. Si tu as un entraînement, un projet, une réunion importante, tu ne les annules pas parce qu'elle est soudainement disponible. Tu poses les choses calmement. Tu proposes une autre option. Sans justification excessive. Ce simple comportement communique quelque chose de fondamental, ta vie existait avant elle. Elle entre dans un système déjà en mouvement. Deuxième règle, ne réponds pas instantanément à chaque message. Pas par stratégie. Mais parce que ta vie est réellement remplie. Quand tu réponds, tu es présent, posé, clair. Sans excuses inutiles. Ton temps est limité par nature. Troisième règle, ne donne pas un accès émotionnel total dès le départ. Les hommes faibles se livrent entièrement trop tôt, pensant créer de la connexion. En réalité, ils créent de la pression. La vulnérabilité a de la valeur, mais seulement quand elle est méritée. Au début, le mystère est une force. Les couches profondes de ta personnalité doivent se gagner. L'erreur classique ici est de confondre option avec froideur ou arrogance. Un homme réellement abondant n'a rien à prouver. Il avance. Il construit. Il invite, mais ne supplie jamais. Cette énergie est magnétique parce qu'elle ne cherche rien. Le deuxième principe dérange encore plus. Parce qu'il attaque directement le mythe du « mec parfait ». Tu dois la traiter avec respect. Mais jamais avec adoration. Le respect, c'est la considération, l'écoute, la dignité. L'adoration, c'est la mettre au-dessus de toi, excuser ce que tu n'accepterais jamais ailleurs, effacer tes limites. Machiavel l'avait résumé brutalement, celui qui se comporte comme une brebis finit toujours dévoré. Dans une relation, l'adoration tue la tension. Et sans tension, il n'y a pas d'attraction. Aucune. Un homme qui se respecte pose des standards sans agressivité. Sans drame. Avec calme. Et quand tu fais ça, quelque chose se déclenche. Son système nerveux détecte que tu n'es pas dépendant. Que tu peux partir si nécessaire. Ce n'est pas un raisonnement conscient. C'est un calcul primitif basé sur tes actes. Autre point crucial, respecter ne veut pas dire être d'accord avec tout. Un homme sans opinion communique une absence de colonne vertébrale. Et l'attraction ne survit jamais à ça. Dans la pratique, cela signifie valoriser son caractère plus que son apparence, signaler les comportements qui te dérangent, savoir dire non sans te justifier excessivement.
Les femmes ne réagissent pas au discours. Elles réagissent aux conséquences. Le troisième principe nous fait entrer dans une zone plus subtile. Tu dois être imprévisible, mais jamais instable. L'imprévisibilité signifie qu'elle ne peut jamais te réduire à une formule simple. Tu es cohérent dans tes valeurs, mais variable dans ton expression. Parfois présent, parfois absorbé par ta mission. Parfois doux, parfois concentré ailleurs. Pas par manipulation. Parce que ta vie est réelle. La neuroscience est claire, la dopamine augmente avec la nouveauté et l'inattendu. Quand tout devient prévisible, le désir s'éteint. Mais attention, si cette variation est artificielle, elle se sent immédiatement. L'imprévisibilité efficace vient d'une vie remplie, pas d'un jeu. Quand ta mission te prend, ton énergie baisse naturellement. Quand tu avances, tu rayonnes. C'est cette dynamique qui maintient l'attraction sur la durée. Le quatrième principe combine tout ce que nous avons vu. Tu dois vivre comme si quelque chose dans ta vie était plus important qu'elle. Contrairement au mythe romantique, une femme ne veut pas être le centre absolu de ton univers. Cela crée une dynamique maternelle. Et le désir meurt instantanément dans ce rôle. Les hommes que Machiavel observait avaient des ambitions, des missions, une direction claire. Les femmes puissantes gravitaient autour d'eux non par peur, mais par attraction. Concrètement, identifie ce qui te dépasse, investis du temps réel, et ne reconstruis jamais toute ta vie autour d'une relation naissante. Une vie pleine rayonne. Un vide aspire tout. Nous arrivons maintenant au cinquième principe. Et c'est ici que le rythme s'accélère. Tu dois agir comme si tu pouvais partir à tout moment, sans t'effondrer. Pas en menaçant. Pas en manipulant. Mais parce que ton équilibre émotionnel ne dépend pas d'elle. Un homme qui a besoin qu'une femme reste commence inconsciemment à adopter des comportements qui la poussent à partir. Et c'est là que beaucoup signent leur propre perte sans comprendre pourquoi. La peur de perdre une femme transforme un homme. Pas dans le bon sens. Elle te rend excessivement prudent. Elle te pousse à gérer ses émotions au lieu de rester maître des tiennes. Elle t'amène à renoncer à ta vérité pour une illusion de stabilité. Et cette stabilité sans force devient rapidement étouffante. Les femmes perçoivent la peur instinctivement. Pas parce qu'elles l'analysent consciemment, mais parce que le cerveau primitif repère les signaux faibles. La peur chez un homme indique une chose précise, quand la pression montera, il ne tiendra pas. Et à ce niveau-là, l'attraction s'effondre. Sixième principe. Traite-la avec chaleur, mais jamais de manière uniforme. Ne donne pas la même énergie émotionnelle à toutes les femmes. Un homme qui distribue sa chaleur sans distinction communique que son énergie n'a aucune valeur particulière. Ajuste ton investissement en fonction de son comportement. Si elle est respectueuse, cohérente, loyale, si elle enrichit réellement ta vie, ta chaleur augmente naturellement. Si elle est irrespectueuse, crée des tensions inutiles ou perturbe ton équilibre, tu réduis cette chaleur. Pas pour punir. Pas par ego. Mais par respect de toi-même. Ta réaction doit être proportionnelle, pas émotionnelle. Septième principe. Et celui-ci est redoutable. Agis comme si tes standards étaient suffisamment élevés pour qu'elles doivent maintenir ton intérêt. Il ne s'agit pas de critères superficiels. Il s'agit de caractère. Comment elle te parle? Comment elle gère les conflits? Comment elle réagit quand les choses ne vont pas dans son sens? Est-ce qu'elle construit avec toi ou est-ce qu'elle te détourne de ta trajectoire? Quand une femme ressent que ton intérêt n'est pas acquis, que tu n'acceptes pas n'importe quoi, un mécanisme profond s'active. Son cerveau comprend que tu n'es pas interchangeable. Et à partir de là, elle fait un choix, soit elle s'élève, soit elle s'élimine d'elle-même. Huitième principe. Ne cherche pas à résoudre immédiatement chaque tension émotionnelle. Parfois, la connexion a besoin d'espace pour respirer. Les hommes faibles paniquent face à l'inconfort. Ils veulent réparer, expliquer, rassurer, combler le silence. Les hommes solides laissent le silence faire son travail. Ils permettent à l'autre de réfléchir, de ressentir l'absence, de réévaluer. Et très souvent, après cet espace, elle revient avec plus de clarté et plus de respect que si tu avais couru après une résolution forcée. La tension maîtrisée renforce la dynamique. La tension étouffée la détruit. Neuvième principe. Le plus puissant de tous. Traite-la exactement comme tu te traites toi-même. Si tu te respectes, respecte-la. Si tu as des standards pour toi, garde-les pour elle. Si tu ne tolérerais pas certains comportements chez toi, ne les accepte pas chez elle. Voici la vérité finale que peu d'hommes comprennent. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la manière dont tu les traites. Elles tombent amoureuses de la manière dont tu te traites toi-même pendant que tu les traites bien. Quand ton respect personnel est non négociable. Quand ta dignité ne dépend pas de son apparence ou de son attention. Quand ta vie est si riche en valeurs internes que ton énergie devient rare naturellement, pas par calcul. C'est là que tu deviens réellement attractif. Parce que tu communiques inconsciemment ce que son cerveau cherche depuis toujours. Un homme qui se gouverne lui-même, qui n'a pas besoin d'approbation externe, qui choisit depuis l'abondance et non depuis le manque.
Sur Mystère Prédictif, je veux ton avis. Selon ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? A. Rester ferme dans tes limites même si cela crée des frictions. B. Être plus flexible pour éviter les conflits. Écris simplement A ou B et explique brièvement pourquoi. Récapitulons. Agir comme si tu avais des options. Respecter sans jamais adorer. Être imprévisible sans devenir instable. Avoir une mission plus grande qu'une relation. Pouvoir partir sans te briser. Offrir une chaleur sélective. Maintenir des standards élevés. Laisser la tension respirer. Et surtout, te traiter avec la même exigence que tu appliques aux autres. Un dernier point essentiel. Ces principes fonctionnent parce qu'ils reposent sur la psychologie réelle et la biologie humaine. Mais toute connaissance puissante peut être utilisée de deux manières. Soit pour manipuler. Soit pour s'élever. La voie que Mystère Prédictif recommande est claire, deviens un homme solide, structuré, intègre. Construis ta vie. Développe ta mission. Deviens quelqu'un que tu respecterais toi-même. À ce moment-là, ces principes ne seront plus des techniques. Ils seront simplement l'expression naturelle de qui tu es. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et reste attentif, car la prochaine analyse portera sur les signaux subtils qu'une femme envoie quand elle commence à perdre le respect, et comment inverser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Ici, sur Mystère Prédictif, on ne parle pas de fantasmes. On parle de maîtrise. À la prochaine.